Alors, je m'appelle Shamsuddinov Bayzengour, alias Baki, j'ai 22 ans, je suis combattant professionnel et voilà. Baki, ça vient d'un manga, Baki the Grappler. C'est un combattant jeune qui a la dalle et voilà quoi. Ah, je suis un peu lourd, Alors mon palmarès actuel est de 9-0. J'ai eu aucun combat amateur. Les seuls combats que j'ai fait c'était du judo à l'époque. Actuellement j'ai la ceinture noire de judo et j'ai commencé le judo tout petit dans ma ville quand je suis arrivé en France, donc à Guenot. Voilà, j'ai fait je pense une bonne dizaine d'années de judo. Ouais. Mon équipe dans cette ville, c'est à Sarrebourg. C'est une ville un peu loin d'Haguenau, à 60 km de là. C'est là-bas que j'ai commencé le MMA. Et sinon, mon coach principal, actuellement, il y a Mehdi, Edji et coach Fernand, bien sûr. Il faut savoir que moi, j'ai 22 ans. Chaque fois que je fais un combat, je reviens de plus en plus lourd parce que je prends en masse musculaire avec le temps. Là, j'ai enchaîné pas mal de préparations. J'étais arrivé un peu plus massif que d'habitude. Pas plus gras, mais plus massif musculairement parlant. J'ai descendu. J'avais jamais atteint ma limite sur le cutting, sur la partie hydrique. Donc je me suis dit que ça allait passer. Et malheureusement, quand il restait 1 kg, on avait beau forcer. On n'arrivait pas à sortir les derniers grammes, quoi, ça sortait pas. On a passé 3 heures pour sortir 100 grammes. Alors qu'on faisait tout ce qui est nécessaire. Tout ça, c'était accompagné de perte de connaissances, etc. Donc ça devenait un peu trop dangereux. On a préféré arrêter, quoi. Alors moi, dans la vie de tous les jours, je pèse 90 kg et je descends en 77 pour combattre dans ma catégorie. Ça peut sembler énorme et ça l'est, mais il faut savoir que dans le MMA, à l'UFC, etc., c'est même pas si énorme que ça. Il y a des gens qui enlèvent encore plus. Je dirais que je suis un cutter normal, quoi. Souvent, quand on m'annonce le combat, je vais avoir des partenaires qui ressemblent à mon adversaire. Je vais m'organiser avec eux pour avoir 2 à 3 sparring dans la semaine. On va souvent faire plus de rounds qu'on a prévu de faire le jour du combat. Donc c'est très intense. Et après, on aura bien sûr les séances techniques, les séances prépa physique et les séances de patte d'ours pour travailler tout ce qui est stratégie, game plan, technique, quoi, tout simplement. Alors nous les combattants, on ne peut pas vraiment se relâcher à 100%. Bien sûr, il y a des moments où on peut quand même manger convenablement, on va dire, mais on doit quand même rester attentif, surtout sur ce qui est protéines, etc. On reste quand même des athlètes qui s'entraînent. On a besoin de préserver notre masse musculaire et de ne pas prendre trop de poids aussi, parce qu'on est des athlètes, quoi. Je suis sec toute l'année. D'ailleurs, c'est pour ça que la partie avant cutting, j'ai un peu du mal à perdre du poids parce que j'ai pas tant de gras que ça à sortir, quoi. En vrai, moi, c'est les plats de ma mère. Tu vois, les plats tchétchènes qui viennent de chez ma mère. Jijgalnoch, mantish, ça, c'est des plats de fou. Et ouais, sinon, j'aime bien aller chez Black and White, souvent après le combat, pour me faire plaisir. Et d'ailleurs, force à vous, Black and White, on représente. Franchement, moi, je sais pas comment ça pourrait se faire. Après, s'ils arrivent à me faire un contrat one-shot au PFL qui me respecte financièrement parlant, moi, je suis chaud. Et ce serait un super combat pour le MMA français. Ouais, moi, c'est bon, c'est carré. Ok, alors là, on va faire une de mes techniques favorites. Là, ça tombe bien parce que Mathieu, il est plus grand que moi en taille et souvent mes adversaires sont plus grands que moi. Donc la technique, elle s'appelle le gazelle punch, un peu plus adapté au MMA. Moi, ce que j'aime bien, c'est commencer avec du jab au corps un peu en début de combat. Et après, une fois que je vois, si j'arrive à analyser s'il descend cette main pour parer au bout d'un moment. Comme ça, vas-y, par la main. Voilà. Je peux savoir qu'après, je pourrais remonter sur sa tête. Boum. Souvent, si le mec il fait l'erreur de vraiment descendre sa main sans descendre le corps, parce que Mathieu le fait bien, s'il fait vraiment juste la main, c'est là qu'il va vraiment manger plein pot. Et ça, c'est le genre de coup qui peut mettre KO. Donc je suis là, jab au corps, boum. Et on va chercher en haut. C'est important d'être protégé pendant qu'on le fait. Et si vous le touchez, vous pouvez aussi continuer avec une droite ou un décalage. Donc voilà. Ah lui, tu lui as donné, hein. Alors là, on va profiter qu'on a la cage pour voir une technique de lutte, un peu judo, adapté MMA plutôt. Donc là, on a la cage. Là, je vais coller mon adversaire contre la cage, ce qui arrive souvent en MMA. Là, ce qui fait de bien, Gabriel, c'est qu'il a le pied bien collé à la cage. Et ça va m'embêter. Si ça arrive, je dois essayer de me déplacer, de créer ce truc-là. Là. Quand il y a ça, je peux glisser mon pied et faire tomber ici. Pour que ça marche, il faut bien que j'emmène son poids à l'aide de mon corps, de mon bras, vers l'avant. Ça ne marchera pas si je suis comme ça et que je tente de le faire. Et même si j'essaye, tu pourrais retirer ton pied. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, je mets mon poids là et je tire.
S'il a un appui vraiment très solide, je peux même aller chercher avec la main. Et dans tous les cas, je vais conserver son pied et ses jambes, frapper et essayer de passer la garde, etc. Le faire chier, quoi. Pour cette partie-là, on va pas voir une soumission, mais on va voir quelque chose qui peut vraiment vous aider sur une phase au sol. Souvent, quand vous allez être, que ce soit en demi-garde ou même peu importe, le mec il va essayer de rentrer son bras pour pouvoir prendre mon dos. Voilà, et en fait, ça, c'est sa méthode pour sortir. Le mec, quasi tout le monde fait ça, à part les mecs qui vont forcer comme des brutes. Mais la méthode technique pour sortir, ce serait de faire ça. Boum, et il prend mon dos. Moi, ce que je vais faire, quand je vois que j'ai pas mon bras en dessous, parce que la défense, pour pas que ça marche, pour lui, c'est d'avoir moi mon bras en dessous, il pourra pas prendre mon dos. Si je vois qu'il a réussi à rentrer son bras, je vais mettre ma main sur sa gorge, pousser et re-rentrer mon bras. Ça va me permettre de revenir dans la position que j'étais tout à l'heure et de reprendre un avantage certain sur mon adversaire. Et voilà. Voilà, c'était Baki pour Karaté Bushido.